Concernant le travail que j'avais le plaisir de présenter ce matin, donc c'est la modélisation de la disponibilité des ressources hydriques et aussi donc de la qualité de l'eau à l'aide d'un modèle développé par l'administration, bien le département de l'agriculture à la province ou bien l'État de Texas. Donc c'est le modèle SWAT, Soil Water Assessment Tools. Donc c'est un modèle qui a fait preuve dans pas mal de régions, donc on peut dire à différentes strates climatiques. Surtout donc le climat aride, semi-aride à humide aussi. Donc ce que j'ai présenté aujourd'hui, donc c'est une expérience, on peut dire nord-américaine, plus précisément donc au niveau du Canada, durant donc mes travaux de recherche au sein du centre Bryce de l'université de McGill. On a donc utilisé ce modèle pour modéliser donc l'hydrologie dans un contexte de changement climatique et surtout la qualité de l'eau. Et l'objectif de présenter donc, ce sujet aujourd'hui dans cette manifestation donc, scientifique, c'est premièrement de présenter l'outil qui va être par la suite appliqué dans des conditions marocaines. Et là, je précise, donc, ça va être dans le barrage, donc, ou bien le bassin du barrage Bnobtota, donc c'est le bassin versant Tlata, qui est donc situé entre Tétouan et Tanger, et aussi sur un autre bassin qui est le bassin Nakhla. Et le choix de ces deux bassins donc, n'est pas aléatoire. Premièrement, donc, bassin Bnobtota, c'était le bassin qui a fait l'étude depuis les années 70, c'est-à-dire l'année de construction du barrage. Et ce qui nous intéresse, c'est voir la dynamique de l'érosion dans un bassin très connu, que le département le considère comme un laboratoire à ciel ouvert. Et aussi qu'on a accumulé beaucoup de données. Et aussi, donc, on a un jeu de données qui nous permet de faire ce genre d'études, parce que la contrainte majeure reste toujours les données. Donc ça d'une part. D'autre part aussi, donc c'est un barrage qui a assuré l'adduction d'eau potable de la ville de Tanger et qui a connu pas mal de périodes de sécheresse. Le deuxième bassin, c'est le bassin de Khla. Ce qui nous intéresse aussi, c'est d'évaluer les aménagements anti-érosifs dans ce bassin à l'aide toujours du modèle SWAT, parce que c'est un bassin qui a donc connu pas mal d'interventions, pas mal de programmes de recherche et aussi de coopération. Et l'objectif, après un certain nombre d'interventions pour corriger la situation, à ce que ces aménagements ont été donc efficaces pour lutter contre le problème de l'érosion. Ce sont deux projets qui sont en cours. Ils sont en cours. Oui, donc sont en cours. Donc ils sont dans le cadre d'un programme de coopération avec l'Institut de recherche pour le développement donc française, et aussi donc ce sont des projets où il y a donc l'implication de trois institutions de recherche. Donc il y a l'INFI, donc l'École nationale des ingénieurs forestiers, donc il y a l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, et il y a bien sûr donc l'IAV. Donc c'est un programme financé par l'IRD. C'est le programme donc GEAI, donc Jeune Équipe Associée à l'IRD. Et l'équipe, donc c'est Vecteur Maroc, c'est la vulnérabilité de sol au nord du Maroc. Et on a un partenaire donc, sur place qui est l'agence du bassin hydraulique du Lecous, donc ça d'une part. Et on a un deuxième projet, donc c'est le projet EcoWatt que j'ai eu l'occasion donc, ce matin d'en donner un aperçu. Donc c'est un projet qu'on peut dire pour la première fois qu'on peut avoir un financement de taille d'une administration ou bien de l'Académie Hassan II. Donc on a eu donc, un fonds qui nous permet de faire la recherche, où il y a donc la valorisation et l'économie donc de l'eau. Et donc c'est un projet donc qui est piloté par mon collègue Rachid Doukari. Donc ce projet donc se réalise au niveau du bassin Omarbe. Et aussi donc cette étude comparative du nord-sud, parce que le bassin de Loko c'est le nord, le bassin Omarbe donc c'est le sud. Ça permet un peu de comprendre la dynamique premièrement de tout ce qui est érosion hydrique, aussi la disponibilité de ressources, et aussi de voir l'effet donc de cette composante gradio-climatique nord-sud. Donc ça c'est un peu grosso modo le travail sur lequel on travaille au niveau de l'IAV et l'équipe de recherche. Oui. Okay, merci M. Chiraoui. Juste une question à propos de la thématique abordée dans cette rencontre. C'est l'apport de la technologie spatiale pour l'accompagnement des stratégies nationales. Qu'en pensez-vous de cette thématique? Moi, ce que je peux dire, donc déjà le fait qu'on soit là, donc ça confirme la pertinence et l'intérêt de cette thématique.
Et surtout que tout le monde est conscient qu'avec le contexte changement climatique, donc on est pas loin d'un sérieux problème. Surtout d'après même la stratégie nationale de l'eau le dit clairement qu'il y aura une réduction donc, des ressources en eau d'ici l'horizon donc 2020. Donc je pense que ce genre donc, de manifestation va contribuer d'une façon, significative à lancer des réflexions pour anticiper donc, ce problème de rareté des ressources en eau, ça d'une part. Et aussi je pense donc de rassembler donc, pas mal de chercheurs et aussi donc, des professeurs, des thématiciens de l'administration marocaine pour se fédérer et discuter donc, comment aborder donc, cette problématique. Je pense que c'est fort intéressant. Et aussi, donc, ce qui est très intéressant, c'est d'impliquer les étudiants, les futurs donc, chercheurs, et aussi donc, la relève, tout ce qui est ingénierie au niveau de l'administration marocaine. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative qui mérite d'être encouragée. Donc, je pense qu'il faut continuer et encourager dans ce genre d'initiative, ça d'une part. Et concernant l'outil, je pense travailler à grande échelle au niveau de l'Assemblée. Il faut absolument avoir donc, des systèmes d'information, on peut dire, qui soient à référence spatiale ou bien qui soient donc, spatialisés par l'outil de télédétection ou bien par les SIC.